Oui, bonjour à tous, Charles, ingénieur, coach, auteur et conférencier. Ce matin, j'ai décidé de vous faire cette vidéo et j'ai choisi de la faire ce matin parce que le sujet dont j'ai envie de vous parler est en rapport. En fait, un des premiers livres sur lesquels je suis tombé en termes de développement personnel après la conférence sur les accords Toltec dont je vous ai parlé hier, c'est le Miracle Morning. Et le Miracle Morning, ça a été écrit par Hal Elrod et je me demandais en prenant ce livre ce qu'il allait pouvoir m'apporter parce que de toute façon, à cette époque, je me levais déjà le matin à 5h30. Je me levais à 5h30 et je me précipitais pour être au travail à 7h. Et puis j'ai pris ce livre-là et finalement ce que j'ai découvert à l'intérieur de ce livre, c'est qu'il était important le matin de prendre du temps pour soi. En fait, il est important de prendre du temps pour soi. Et si l'on est du matin, c'est intéressant de le faire le matin, de commencer par sa journée en prenant du temps pour soi. Alors, Hal Elrod a structuré un peu le matin, le miracle du matin, en 6 morceaux. Et il a appelé ces 6 morceaux le Savers parce que ça la permet de se sauver. Et effectivement, pour moi, ça a vraiment été quelque chose qui a permis de me sauver, de retrouver un véritable équilibre. Alors, je vais un peu vous parler de ces 6 points. Le premier point, c'est le silence. Alors, le silence, c'est le matin faire un peu de méditation, d'arrêter le mental, dans un certain sens, même que la nuit vient de se terminer. Le mental, c'est important de le terminer. Le deuxième point, c'est de faire des affirmations. C'est-à-dire, comme je vous en ai déjà parlé dans la deuxième vidéo, affirmer les choses dont vous avez envie, affirmer qui vous êtes, affirmer, soyez certain de ce que vous voulez. Le V, c'est de la visualisation. C'est un peu lié à la chose précédente, aux affirmations. C'est de visualiser ce que vous avez envie de votre vie. Donc, en visualisant, vous allez construire ce que vous avez envie. Vous allez dire à votre cerveau ce que vous avez envie et commencer à l'imaginer. Et votre cerveau va commencer à se mettre en accord vis-à-vis de ça. Ensuite, E comme exercice. Alors chaque matin, je fais de l'exercice et l'exercice permet de mettre l'énergie en mouvement. Alors la première chose, c'est un peu de musculation, on va dire, en faisant des pompes, des abdos, des flexions. Ensuite du yoga. Alors j'ai découvert le yoga il y a un peu plus d'1 an et ce fut pour moi une révélation. J'étais complètement raide en termes sportifs et donc j'ai décidé en faisant du yoga d'un peu assouplir. Et donc chaque matin finalement j'exerce mon équilibre, ma souplesse et ma force. Et je dis aussi bien physiquement que mentalement. Ensuite, j'ai passé l'exercice, donc je suis au 5e point, c'est la lecture. Donc chaque matin, je lis des livres inspirants, des livres de développement personnel, parfois des romans ou différentes choses qui permettent un peu de se poser des questions et de voir vers où l'on veut aller. Et le dernier point, le S pour scribing, c'est un anglais qui l'a écrit, donc il fallait bien que ça soit juste, mais ça tombe bien, c'est le S pour scribing, c'est pour l'écriture. Donc chaque matin, je prends le temps, j'ai un cahier depuis maintenant 2 ans à peu près, dans lequel, enfin un cahier non, parce que je devrais les compter, mais je crois que j'en suis à 18. Donc chaque matin, je prends un peu d'écrire ce que j'ai fait la veille, donc c'est un peu un correcteur de trajectoire. Certains préconisent de le faire le soir, moi en général je le fais le matin, donc je mets dans mon cahier ce que j'ai fait et j'analyse un peu comment la journée s'est passée. Et j'essaye, ou plutôt j'en tire des enseignements. Et ce que je fais aussi, c'est planifier la journée qui vient, ce qui permet d'avoir une prévision de la journée et des étapes importantes, de ce que l'on a vraiment envie. Et donc, ça permet de se structurer. Donc, voilà un peu comment se déroule mes matins. La première chose que je fais de toute façon, c'est boire un grand verre d'eau, et puis il y a quelques tasses de thé qui permettent aussi de s'hydrater. Ça, je vous en parlerai un autre jour. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager. Bien entendu, ça ne convient pas à tout le monde de faire ça en se levant le matin. J'ai la chance d'être capable maintenant de me lever à 5 heures. Et donc, il est 8 heures, j'arrive au bureau, mais je suis parti de la maison à 7h30. Donc, j'ai eu 2h30 pour faire toutes les choses qui étaient nécessaires. Et je suis en super forme et je resterai en pleine forme toute la journée. Ça ne diminue en rien mon énergie. Au contraire, cela augmente mon énergie. J'ai la chance, c'est vrai, de ne pas devoir dormir énormément et d'être du matin. Je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager et vous, prenez-vous du temps pour vous. En tout cas, je vous le conseille vraiment, en tout cas, de vous poser les bonnes questions.
Voilà, dans la bienveillance et l'écoute pour vous aider à trouver vos équilibres, je vous souhaite une très bonne journée. À demain.